Salut, chers combattants, c'est le baleine de Yingui. Bonjour, chers brigadiers, chers résistants. Nous sommes là le lendemain, n'est-ce pas, du boycott réussi de la mascarade électorale. On s'est remis la vie, bien sûr. Les médias internationaux ont commencé à parler et ces médias-là, pour la grande majorité, reconnaissent qu'il y a eu un taux d'abstention record. Et d'après eux, le taux de participation s'élèverait à 28% dans cette élection. 28%. Alors on va faire un petit calcul rapide. 28%, 6 millions de Camerounais. Ça c'est divisé par 6 millions, on divise par 4. Ça donne pratiquement 1,5 million chacun. 1,5 million chacun. 1,5 million par là. Donc il y a eu un taux de participation d'environ 1,5 million. 1,5 million de combattants, de votants. Ou alors, là je parlais de 25%. 25% nous laisserait environ 1,5 million. Disons que 28% nous laisse à 1,8 million. 1,8 million de Camerounais sur 30 millions. 1,8 million sur 30 millions. Essayez un peu de voir ça. Quelle légitimité peut-on donner à une telle mascarade? Voilà la question qu'il faut poser aux sardinards. Et donc, le boycott a marché. Puisque les gens ne sont pas allés voter, il y a même des bureaux de vote où le boycott a été suivi à plus de 90%. Oui, il y a des bureaux de vote où le boycott a été suivi à plus de 90%. Maintenant, nous attendons les chiffres préfabriqués, n'est-ce pas, de Elecam, la branche c'est-à-dire la main rallongée ou bien le bras rallongé du RDPC, qui nous donneront certainement des résultats que personne ne comprend. Des résultats qui n'ont pas de sens. On attend donc que Elecam donne son verdict. Si ce verdict sera, n'est-ce pas, en ligne avec les tendances, avec les indicatifs, ou bien les indicateurs qu'on a vus sur les réseaux sociaux, des citoyens qui ont donné les résultats lors, n'est-ce pas, du décompte des votes, lors, n'est-ce pas, du dépouillement, etc., etc. Les tendances sont claires. Le boycott a été suivi. Et nous pouvons nous féliciter que pour une fois, le message passe entre la résistance ou la diaspora, en particulier qui a travaillé dur et fort pour ce boycott, et les Camerounais qui sont au pays. Donc, une fois de plus, nous devons remercier ces Camerounais-là qui ont brillé, n'est-ce pas, par leur courage et leur détermination à ne plus se faire berner. Donc nous remercions tous ces Camerounais-là qui ont posté des messages sur les murs, sur des voitures abandonnées, sur des édifices publics,
et privés. Oui, le changement est en route. Ce travail n'a pas été fait en vain. Nous sommes, n'est-ce pas, dans ce combat jusqu'à la gare. Donc le président élu, lorsqu'il a lancé le boycott, les sardinards se sont empressés à dire que son parti est fini. C'est la fin du MRC. Parce que pour exister en Sardinavie, il faut être au Parlement, ou il faut être dans une mairie. Il n'est nullement question d'être à Itoudi pour eux. Ce n'est pas une option. Ils donnent deux options claires. Il faut être au Parlement ou il faut être à la mairie. Oui, ça c'est pour exister politiquement en Sardinavie. C'est selon la formule des sardinards. Mais on sait qui tient, n'est-ce pas, l'agenda politique. Qui tient l'agenda politique au Cameroun? C'est bel et bien un homme. Et il a un nom. C'est Maurice Kamto. Lorsqu'il dit quelque chose, tout le monde en parle. La preuve, il a annoncé le boycott. Mais chose curieuse, c'est le RDPC qui a fait ce boycott, qui a fait la promotion du boycott tout à fait gratuitement, sans qu'on leur ait payé un sou. Le RDPC a fait la campagne du boycott tout seul. Ah oui. Donc, Maurice Kamto est fort. Si vous vouliez encore la preuve que Maurice Kamto est fort, voilà la preuve ultime. Quelqu'un annonce le boycott jusqu'à la dernière minute. Vous avez vu la confirmation à Mondovision hier, où le chef des sardinards est venu confirmer que le boycott a marché. Pour ne que dire cela, pour et maintenant, certains sardinards, certaines créatures, n'est-ce pas, du tyran, sortent ici et là pour dire que le boycott a été boycotté. Alors qu'on a vu le penalty entrer. Tout le monde a vu en direct comment des femmes se faisaient tabasser dans des marchés. Comment des commerçants se faisaient molester en les obligeant d'aller voter. En voulant leur, n'est-ce pas, ordonner d'aller voter. C'est le seul pays au monde, pratiquement, où voter est une obligation. Ce n'est pas un droit, c'est une obligation. Il paraît, du moins officieusement. Donc le boycott a marché. Et aujourd'hui, chaque combattant, chaque résistant, chaque, n'est-ce pas, adepte du changement devrait en être fier. Devrait en être fier parce que nous voyons là les résultats d'une résistance qui a déjà assez duré. Et quelques personnes se seraient peut-être lassées en disant mais bien, où sommes-nous en train d'aller? Nous ne sommes pas dans la bonne direction, etc., etc. Non, ce résultat-là nous indique clairement que nous sommes dans la bonne direction et qu'il faut continuer dans cette lancée. C'est tout. J'en ai terminé pour ce matin. C'était tout. Boycott réussi. Et là, on va lancer le challenge du centre de vote qui a remporté la palme d'or du boycott. Ah oui, il est temps de lancer ce challenge du centre du bureau de vote et du centre de vote et de la ville qui a, n'est-ce pas, remporté la palme d'or du boycott. Pourquoi pas le quartier? J'en ai terminé, c'était le Banin de Yingui. Bonne journée à vous, à bientôt, bye bye.